Bonjour et bonsoir tout le monde, bienvenue dans la 19e rubrique non et dans la rubrique ça que nous portons pour vous. Cette rubrique là c'est 10 minutes dans l'histoire de l'église là chaque jour. C'est une rubrique que nous concevons pour aider les chrétiens dans les circonstances que nous avons évolué là, nous sommes dans les derniers jours et Jésus-Christ pas loin, tourner venir chercher l'église là, mais entre-temps n'a pas apprendre, n'a chercher connaître l'église Jésus-Christ qui ça qui concerne l'histoire li. Et dans 19e rubrique ça, nous allons parler du concile de Nicée et de l'union de l'église et de l'État. Dans trois rubriques avant, c'est-à-dire rubrique numéro 16, numéro 17 et numéro 18, nous avons parlé de la conversion de Constantin, comment Constantin a accédé au trône et comment Constantin est venu converti. Nous avons parlé aussi dans la rubrique numéro 18, 17 et 18, conséquences conversion Constantin pour l'Empire là et pour l'Église là. Nous avons des conséquences positives pour l'Église et pour l'État. Nous avons des conséquences négatives également, surtout pour l'Église. Donc, nous allons parler dans la rubrique ça maintenant, et 19e rubrique là, du concile de Nicée et de l'union de l'Église et de l'État. Il faut souligner pour que l'accession de Constantin sur le trône comme empereur et qui pourrait déclarer tête les chrétiens par la suite de victoire que lui remporté sur Maxence, histoire que nous rapportons dans la rubrique numéro 16 là, et comment Constantin pourrait attribuer victoire ça à Dieu chrétien par rapport à songe qu'il a fait. Et puisque il a la victoire, il dit c'est Dieu chrétien qui a la victoire, désormais il fait tête les chrétiens. Même côté à tout, nous prenons un premier empereur chrétien qui a dirigé l'Empire Rome. Premier empereur chrétien. Donc maintenant, là, nous prenons un empereur qui a occupé et des affaires politiques et des affaires religion. Et bagay ça après passer dans l'année 313. Et même côté à tout dans l'année 313, ça, Constantin pral publier un édit. Un édit que pral l'édit de Nicomédie et de Milan, parce qu'elle était publiée dans toutes les deux villes ça yo. Mais particulièrement, surtout parler de l'édit de Milan. Milan, c'est une ville en Italie. Édit ça, qui décision de prendre? C'est un édit de tolérance religieuse. Désormais, c'est pour suspendre persécuter chrétiens yo et ensuite tout ça été prend pour chrétiens yo doit remettre les chrétiens yo. Mais puis yo été l'édit de tolérance parce que il pas empêcher paganisme à continuer à fonctionner, il était simplement mettre fin à persécution chrétien yo chrétiens yo liberté. Maintenant, puisque Constantin vient un empereur chrétien, et Constantin croit que il a mis bouche dans toute bagaille qu'a discuté dans l'église là. Maintenant, pour sortir de l'année 313 pour arriver 325, il y a une grande controverse dans l'église, mais surtout dans l'église et dans la zone Orient. On parle de controverse de l'église de l'Orient. Qui ça controverse? C'était deux personnalités dans l'église d'Alexandrie. Alexandrie, c'est une ville en Afrique. Et c'est Arius qui était prêtre dans l'église d'Alexandrie et un jeune garçon qui est Athanase qui était diacre dans l'église d'Alexandrie. Eh bien, monsieur Sayo, yo tombé bab pour bab opposé dans le cadre d'une doctrine. Côté que pour Arius, Jésus-Christ pas Dieu. Jésus-Christ pas Dieu, il croit Jésus-Christ c'est un monde qui était venu, il était mort pour pécher nous vrai, mais Jésus-Christ n'a pas doué déclarer égal à Dieu. Donc pour et jeune garçon ça qui était diacre dans l'église Athanas, il déclarait le contraire. Et non seulement Jésus-Christ c'est lui qui est venu mourir, venu sauver nous, mais lui c'est bon Dieu, il est égal à Dieu. Donc et Arius déclare la non-divinité de Jésus-Christ et Athanas vient lui déclarer la divinité de Jésus-Christ. Et mes chers amis qui étaient nous souliers pour que bagaille ça a été bail, il y a un gros débat dans l'église d'Orient côté que l'église a été venue pour le diviser. Quand il y a Constantin en tant qu'empereur chrétien, il est touché par le dossier ça et il pas voulu pour dossier doctrine ça a venir mettre problème dans l'église là, mais Constantin convoqué un concile. Convoqué au concile dans une ville qui est Nicée en Bithynie et qui était nous un concile à cette époque c'est qui salté c'est une réunion des grands ecclésiastiques de l'église dans tout empire là
Là, on parlait de grands ecclésiastiques, les a dit évêques, archevêques, et puis diacres, grande personnalité. Mais généralement, un concile, c'est un évêque qui t'a de diriger. Une autorité l'église qui t'a de diriger, qui t'a de présider. Mais drôle d'histoire, tout le monde constatait que le concile de Nicée va être présidé par Constantin, l'empereur. OK, et qui joue un rôle politique dans un premier temps, et qui vient immiscer aussi les affaires religieuses comme autorité qui présidait concile là. Et concile ça, il aurait apporté environ 300 autorités l'église dans là-dedans. Mais sous divergé, il y a sous qui dit 250, il y a qui dit 270, il y a sous qui dit 300, il y a sous qui dit 318. Mais on dit environ 300 autorités étaient participées dans le concile ça, et maintenant qui te mettaient en face Arius et Athanas. Et comment ça t'a passé? Débat mêlé, les partisans d'Arius prônaient la non-divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ pas Dieu. Les partisans d'Athanas ont déclaré la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est Dieu. Et c'est le premier concile écuménique l'église a. On dit concile écuménique, c'est le concile qui pourrait réunir toute l'église de l'Empire et Orient. Et dans l'Empire romain d'Orient et d'Occident, en pile autorité ecclésiastique pour participer dans l'église, pour décider. Et au final, concile là est conclu avec que Jésus-Christ c'est Dieu. Donc concile a déclaré la divinité de Jésus-Christ. Donc Liba et Athanas raison. Et maintenant, Arius gagne tort. Et même côté là, il prend une décision pour déclarer désormais, Jésus-Christ c'est Dieu, c'est déclaration, c'est doctrine que Athanas t'a soutenu, c'est lui-même qui arrive et gagne raison. Et décision ça, il te prend par autorité ou te réuni dans le concile là, mais particulièrement par Constantin qui te présidé concile là. C'est peut-être ça, il a parlé du concile de Nicée. Mais qui te nous soulier pour un pile historien prend le concile de Nicée comme point de départ de l'église catholique et on parlait c'est là l'église catholique pour prendre naissance, c'est le départ de l'union de l'église et de l'État. Mais il faut nous souligner pour le concile de Nicée pas déclaré officiellement l'union de l'église et de l'État. L'union de l'église et de l'État pral décision ça pral prend dans un concile qui est le concile de Thessalonique dans l'année 380 par l'empereur Théodose Ier. Théodose Ier est régné dans l'année 379 pour arriver 395. Un an après, soit 380, c'est lui-même qui pral, dans un édit pral publié que pral les édits de Thessalonique, qui pral prendre décision, qui pral déclarer officiellement l'église catholique, c'est l'église de l'État. Et là, on va parler de l'union de l'Église et de l'État. Généralement, on a toujours dit c'est Constantin qui consacre l'union de l'Église et de l'État, mais non. Depuis avec Constantin, c'est un mariage l'Église avec l'État parce que mais Constantin présidait et le concile de Nicée, mais qu'on a avec Constantin en pile grande autorité l'Église a venu diriger au bon côté Constantin. Constantin était un pile évêque, grande autorité ecclésiastique qui était conseiller le tour dans l'empire là. Donc j'ai un pile monde qui converti, il occupé place dans le gouvernement auprès de Constantin. Ou t'es un grand brassaille, Constantin subventionné l'église, il y a des évêques qui étaient touchés parce que selon le rôle où jouent dans l'église, selon l'autorité qu'on joue, il y a quelques avantages parmi lesquels il n'y a pas de gain de payer une série d'impôts, il y a une série de devoirs civiques, et avec ça, il n'y a pas de gain de participer là-dedans. Ils ont été subventionnés, et Constantin était construit en pile gros l'église pour eux, etc. Donc, il y a une sorte de mariage. Donc, c'est peut-être ça, un pile historien, depuis dans Constantin, il parlait de l'union de l'Église et de l'État. Mais si on dit ça, il n'est pas totalement fautif. Mais si on a prêté dans fait historique, officiellement, il a consacré l'union de l'Église et de l'État, c'est Pape Théodose Ier dans l'année 380, dans un concile qui est le concile de Thessalonique. Il pourrait faire l'Église catholique là, tourner l'Église de l'État. L'Église catholique là pour tourner l'Église de l'État. Donc c'est à partir de là, il a parlé de l'union de l'Église et de l'État. Mais de toute façon,
nous sommes capables de considérer le concile de Nicée, le premier concile écuménique des églises, comme concile qui pourrait consacrer la naissance de l'église officielle. Parce que c'est l'État qui a déclaré là-dedans. C'est peut-être ça. Généralement, moi pas trop parler de l'union de l'Église et de l'État, parce que oui, l'Église est une de l'État, même je voulais plus parler de la subordination de l'Église et de l'État, parce que c'est pas Constantin qui t'a droit de diriger le concile de Nicée. Parce que n'est pas évêque, Constantin pas qu'on a rien dans le dossier doctrine. C'est simplement un empereur qui déclarait être les chrétiens. C'est un évêque qui t'a doué. L'autorité ecclésiastique qui t'a de diriger le concile là, mais c'est lui-même qui dirige et qui prend décision. Désormais, moi-même pour moi, c'est pas union vraie, non, mais c'est plutôt subordination de l'Église à l'État, parce que c'est l'État qu'on est capable de décider pour l'Église. Mais de toute façon, mes chers amis, l'arrivée de Constantin au trône pral bay accès avec l'État pour le capable fourrer bouche dans les affaires de l'Église pour décider, et nous gagnons comme exemple l'histoire du concile de Nicée. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous dans le cadre 19e rubrique ça porté sur le concile de Nicée et l'union de l'Église et de l'État. S'il t'est béni, permettons l'autre monde béni, partager l'ensemble avec vous. Pendant qu'on fait travail ça, toujours été dans l'esprit d'attente que ce sauveur-là gagne pour le venir chercher. Et vous après à disposition d'esprit ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire.